Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi, on est le 13 novembre et il est tout juste 8 h. Je viens de déposer Charlie au lycée et les loulous chez papa. Ils vont passer la journée là-bas. Donc du coup, bah écoutez, je suis seule toute la journée. Aussi il y a mon chéri qui est là ce matin, mais après il bosse. Et puis voilà, après on va être tranquillou, rien de spécial dans la journée, etc. Il faut juste que je fasse le ménage du haut, voilà, comme tous les mercredis. On remet un coup de poussière, on remet un coup d'aspirateur, etc. Et que je passe un petit coup en bas. Donc ça va m'occuper tranquillou. Et il faut que je prépare aussi les courgettes farcies pour ce soir. Donc ben, écoutez, je vous embarquerai dans cette petite recette. Il y en a beaucoup qui m'avaient demandé pendant les retours de course de leur faire voir cette recette. Donc je vous ferai voir ça en vidéo. Voilà. Bref, il fait pas très chaud ce matin, mais il n'y a plus trop de vent. Donc c'est déjà ça. Du coup, ben, le ressenti est beaucoup moins froid, même si il fait que 6 degrés, je crois, ou 7 degrés, un truc comme ça. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a le soleil. C'est pas mal aussi. Voilà quoi. Donc c'est parti. Retour à la maison. Et puis ben, on se retrouve un petit peu plus tard. Bon les amis, il est 11h15. Je viens de finir le ménage, etc. Je suis vite partie à Inter reprendre des lardons parce qu'il me restait plus que 2 paquets. Et j'en avais besoin d'un peu plus. Donc je suis partie reprendre quelques lardons. J'ai préparé mon petit ordinateur pour regarder les copines pendant que je vais être en train de couper mes courgettes, etc. Et je vais commencer à faire mes courgettes farcies, comme ça au moins je serai tranquille. Donc dans un premier temps, je vais venir, hop, couper ma courgette comme ça. Et je vais venir creuser à l'intérieur. Voilà. Tac. En espérant ne pas trop galérer parce que j'ai un petit peu mal aux mains en ce moment. Et du coup, toute la chair qu'il y a là, je vais la foutre ici à l'intérieur. Comme ça, au moins, bah écoutez, je vais la rajouter à toute ma mixture que je mets après avec les poivrons, les tomates, les lardons, les oignons et ensuite la mozza. Voilà, allez, c'est parti. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. Donc une fois que mes courgettes sont vidées, ça me donne ça, voilà. Et je vais venir juste couper un petit morceau, un petit carré, les morceaux qui sont un petit peu trop gros que j'ai enlevés. Oh, this is everything with you right next to me. Donc voilà, maintenant que j'ai coupé mes petits dés de courgettes, je vais venir éplucher et couper en tout petits carrés tout ça. Donc les poivrons, normalement je prends des poivrons rouges, mais là il n'y en avait plus, donc j'ai pris 2 poivrons jaunes. J'ai pris 5 tomates et 2 oignons, un gros et un petit. Je vais venir couper ça en tout petit, vraiment en petits carrés. Et je vais venir le rajouter à tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, je vais venir faire revenir les lardons avec tous les légumes que j'ai coupés là. Donc je vais ouvrir mes petites boîtes de lardons, les mettre là-dedans. Je rajoute pas de gras parce que bah, les lardons déjà c'est assez gras je trouve. Donc je rajoute pas spécialement de gras. Je vais d'abord attendre que les lardons reviennent un petit peu déjà eux dans un premier temps. Comme ça rend un petit peu le gras, etc. Et ensuite je rajouterai mes petits légumes. Voilà, les lardons sont revenus. Je rajoute les légumes. Voilà, je vais venir saler, poivrer, mettre un petit peu des herbes. Et ensuite, je vais laisser revenir. Ça va rendre pas mal d'eau, pas mal de jus, etc. Donc ce que je fais moi, c'est que au fur et à mesure, je vide un petit peu, pas tout à fait entièrement, mais un petit peu l'eau que ça a rendu.
je vide au fur et à mesure. Ça va vachement rétrécir de toute façon. Donc voilà, je vais laisser ça revenir. Je vais mettre un couvercle. Et ensuite, petit à petit, comme je vous dis, je viderai un petit peu l'eau que ça a rendue. Et quand ce sera cuit, je vais venir rajouter du vin blanc et ensuite mes petits morceaux de mozza. Bon, voilà, du coup, ça commence à bien revenir et à rendre un petit peu de l'eau. Je mets, on va dire, une demi-bouteille de mignonnette comme ça de vin blanc. Et je vais laisser de nouveau finir de cuire avec le vin blanc. Voilà. Et à la fin, je viderai l'excédent de jus. Bon, vous pouvez voir que c'est déjà cuit. J'ai vidé un petit peu de jus parce qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Donc j'en laisse quand même un petit peu pour que quand je vais mettre la mozza à l'intérieur, ça va fondre, etc. Donc là, je vais rajouter la mozza à l'intérieur. Donc voilà, j'ai ajouté la mozza. Vous allez voir que ça va fondre, ça va faire des petits fils, etc. Hein, c'est normal, évidemment. C'est du fromage, quoi. J'essaie de bien séparer un petit peu, que ça fasse pas trop d'amas collés l'un à l'autre. Je vais attendre que ça fonde. Et une fois que ce sera bien fondu, je vais venir les rajouter, donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans mes petites courgettes. Voilà. Et une fois que ce sera fait, je vais venir dessus couper des bouts de fromage de chèvre et je les pose dessus, en fait. Next to me, so alive in tonight. I'm thinking that I don't wanna go. Donc voilà, là j'ai rempli toutes mes petites courgettes. Vous voyez que ça fait vraiment des fils. C'est un petit peu la galère à remplir, mais voilà, quand on prend le coup, ça va relativement vite. Du coup, maintenant il me reste pas mal de garniture et je vais venir la glisser dans les trous tout autour de mes courgettes. Voilà, et après je vais venir mettre mes petits morceaux de chèvre. This is everything. Et voilà ce que ça donne. Je vais aller le mettre dans le four et puis ben, ce soir je mets ça pendant une bonne heure à peu près à 180 et puis je pique un petit peu de temps en temps pour voir si mes courgettes, les grosses là, sont bien cuites et puis on est bon. Du coup je suis contente parce qu'il est qu'1h15 et ben, j'ai plus rien à faire. Le repas est fait, le ménage est fait. Je vais m'occuper juste du linge, à plier la machine que je dois plier et mettre à tourner l'autre, enfin à sécher et une autre à tourner. Et après je suis bon du coup jusqu'à 5h30 d'aller récupérer les loulous. Je suis tranquille, je vais nettoyer mon plan de travail et puis ben écoutez, je pense que je vais regarder des vidéos des copines. Les amis, je vous reprends, il est 4h moins le quart, je vous reprends seulement maintenant. Franchement j'ai rien fait de spécial, j'étais en train de monter un petit peu voilà les vlogs etc que vous aurez vu et que vous allez voir. Et du coup j'étais en train de vider mon sac parce que j'en profitais justement. J'avais jusque là, vous savez, les gros sacs comme ça, qu'on dirait un petit peu une grosse valise. J'adore ce style de sac, ça c'est ma copine Steph qui les fait et je suis complètement fan de son travail et de ses sacs. Et du coup j'ai eu une demande de partenariat il y a peu de temps à la base pour des chaussures, mais c'était pas du tout un style de chaussures que j'aimais ou que j'aurais pu porter ou quoi que ce soit. Donc du coup j'ai refusé leur partenariat en leur disant que voilà, c'était pas mon style du tout et que je voulais pas commander des produits dont j'allais pas me servir juste pour pouvoir faire voir et puis alors que c'est quelque chose que je porterai pas au bout du compte. Et du coup ils m'ont dit il n'y a pas de souci etc, c'est gentil d'avoir été sincère et ils m'ont proposé si je voulais recevoir un sac et un portefeuille parce qu'ils faisaient aussi des sacs et des portefeuilles. Donc je suis allée jeter un œil et je suis tombée en amour franchement sur un des sacs. Je l'ai trouvé trop canon et en plus ça me permet d'avoir un sac plus petit que celui que j'ai déjà parce que quand vous savez que quand on a un sac, plus on a de choses, plus on en met à l'intérieur. Et moi, c'est clairement une valise. Mon sac, il pèse 3 tonnes. Et du coup, j'ai reçu un petit sac comme ceci. Il est canon. Franchement, il y a quasiment tout qui rentre à l'intérieur, hein, sauf le superflu de choses que j'avais dans mon sac qui n'avaient même pas limite besoin d'y être. Et du coup, franchement, je suis super contente. La qualité est géniale, franchement. Et du coup, pour aller avec, vu que c'était un petit peu dans la même teinte, j'ai pris ce petit portefeuille. Voilà.
Franchement, il est très simple. Là, pour l'instant, j'ai pas mis quoi que ce soit à l'intérieur parce que moi, il faut dire que mon portefeuille, il est très gros. J'ai énormément de choses à l'intérieur et il n'y a pas tout qui rentrera dans celui-là. Donc voilà, regardez, quand vous n'avez pas grand-chose à mettre dedans, franchement, ça suffit largement. Vous avez une petite pochette ici. Vous avez plein d'emplacements pour les cartes. Là, vous avez l'emplacement pour mettre la monnaie, etc. Au niveau du sac, on est franchement bien. Donc là, vous avez un petit truc que vous pouvez enlever. Dessus, il y a un petit logo comme ça. Il est vraiment de bonne qualité. Je m'attendais à un truc peut-être pas spécialement épais, etc. Et il est vraiment super épais. Il est doublé à l'intérieur. Vous avez plusieurs poches. Donc ça, vous voyez, c'est mon portefeuille. Vous voyez comme il est gros. Vous avez plusieurs poches. Donc vous avez une partie là, une partie de l'autre côté qui est séparée par une petite poche que vous avez ici. Là, vous avez à l'intérieur une autre poche que je n'ai pas fermée d'ailleurs. Donc je vais la fermer. Et vous avez aussi une poche de ce côté-ci. Voilà. Franchement, je le trouve trop canon. Il y a des bonnes finitions. Là, il y a un petit film à l'intérieur de ça. Et franchement, sinon, il est vraiment trop bien. J'ai rien à lui reprocher, franchement. En plus, j'ai pu rentrer tous mes trucs à l'intérieur, tout mon barda. Donc, il contient quand même pas mal de choses, je vous avoue. Et voilà, c'est un petit peu plus féminin, on va dire. C'est un petit peu plus, voilà, passe-partout. Et ça prend moins de place aussi, tout simplement. Il existe en plusieurs coloris. Il y en avait un rose aussi. Oh là là, il était tellement beau ce sac en rose. Et après, je me suis dit, bon, le rose, ça passe pas partout. Cindy, arrête avec le rose, tu vas pas tout prendre en rose. Du coup, je l'ai pris en gris. Je me suis dit que ça changeait un petit peu et que c'était super sympa. Et ça, c'est pareil. Je crois qu'il y avait plusieurs coloris. En tout cas, moi, je suis bien contente de ce petit sac. Vous voyez, c'est vraiment pas bien gros, quoi. Hein, mais ça contient vraiment tout ce que j'avais dans mon sac, à part ma boîte pour mes lunettes. Mais je me sers jamais de mes lunettes. Je sais, c'est pas très bien, mais je m'en sers jamais. Et j'avais juste ce livre en plus, là, ce petit cahier où j'écris des trucs à l'intérieur, mais qui n'a pas besoin clairement d'être dans mon sac puisque j'ai un agenda et ça suffit amplement. Là, c'est vraiment pour noter des petits trucs quand je suis à la maison, donc ça peut rester à la maison. Donc voilà, dans 1h30, je vais récupérer les loulous. Donc je vais finir ce que j'ai à faire sur l'ordinateur, etc. Ranger un petit peu mon bordel là que j'avais sorti. Et puis, bah, on se retrouve quand il y aura les loulous. On a récupéré les loulous, les amis. Vous allez voir, je pensais à l'anniversaire de maman. Elle a ramené plein de ballons, elle m'en a foutu partout. Regardez-moi ça. Il y en a partout. Moi aussi, pensais pour et du coup, anniversaire. Elle a eu un coffret atelier slime. Bon, du coup, on a récupéré les loulous. Myron, lui, il a récupéré des trucs de Lego comme ça. Titi. Ouh, attention parce que c'est tout petit. Et du coup, hop, je suis aussi allée leur reprendre de ça parce que papa m'a demandé pour qu'ils puissent faire du nouveau slime. Oui. Les copines, Ouais. Je savais que c'était l'anniversaire à ma maman d'amour. La semaine prochaine, mercredi prochain. C'est le 20, madame, c'est pas maintenant. Voilà, d'ici là, ils seront crevés tes ballons. Il y en aura un rose. Et tu sais que maman, elle fait pas grand chose pour son anniversaire, pas de gâteau et tout. Juste Tati, peut-être qu'il va venir avec mamie, etc. On va faire un repas tous ensemble. Mais les gâteaux et tout, je sais pas. Si, il y aura là. Je ne sais pas, ça va dépendre à quelle heure il va finir. Il faut beaucoup. Ça va péter, hein. Ça va péter. Il faut beaucoup d'invités. Il faut beaucoup d'invités? Non, pas spécialement. J'ai pas besoin de beaucoup d'invités. Attrapé. Tant que je vous ai vous, j'ai pas besoin de beaucoup d'invités. Mais tu es bien surexcitée, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es surexcitée comme ça? J'ai que dans la maison. Ouais, super. Mais encore? Tu vas glisser. Et je vous ai pas dit de mettre les chaussons? Va me chercher tes chaussons. Dépêche-toi. Hop, hop, hop. Ils sont où les chaussons à ton avis? Dans le placard. Dans quel placard? Dans quel placard ils sont les chaussons d'habitude? C'est là. Bon, Maëlys, sous l'escalier. Bah quand même. Tu les as pris les tiens, Myron? Non. Prends ceux de Maïmaï aussi, mon chat. C'est parti, les loulous, ils font leur petit slime. Alors tu mets pas beaucoup, hein. Comme ça, c'est clair. Si ça goûte partout, je pète un plomb. Une goutte. Faut mélanger. Non, attends, mélange avec ta cuillère d'abord. Deux petites gouttes. Alors elle se sert d'une cartouche d'encre pour faire de la couleur parce que il n'y a pas de. C'est bon. La petite crisperie aussi elle fait ça. Donc il mélange. Bah oui, ça fait bleu, évidemment. Enfin, moi, je Ça commence directement. À faire bleu.
Attends, prends ton temps. 2 secondes, mon amour. Après, mets quoi? Mets de la créosérum? Après, tu veux mettre des paillettes ou pas? Ouais. Bleu. Il n'y en a pas d'autres. Pas beaucoup. Je sens qu'il y aura des paillettes Après, partout. moi, je voudrais des petites boules. Tu mélanges. Tu mets des petites boules aussi? Ouais, il faut bien que tout soit mélangé, mon chat. pas Donc, descendre, je pour mets- faire le slime, on a besoin Ouais. de la colle. Nous, on prend la colle Cléopâtre à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est celle qui marche le mieux et c'est celle qui sent le meilleur. J'adore l'odeur. Mon Dieu, ça rappelle trop l'enfance. Quand on ça était sur rappelle nos trop petits le slime bureaux en d'avant. bois Ça rappelle trop le slime d'avant. avec notre petit pot Non, de tu veux colle faire moi? Cléopâtre. Est-ce que ça sent la C'était le copa- ça sent pareil, mon cœur. C'est exactement la même odeur. Bref, du coup, on utilise ces deux trucs-là et ensuite on prend de la créosérum. Voilà. On a fini. Regardez mon slime. Attends. Alors, Maëlys, alors Madame, je vais les montrer de plus près. Donc elle, il est blanc. Attendez. Un petit peu bleu blanc. Il est blanc avec un peu de bleu et des paillettes bleues. Donc Maëlys, on le met là-dedans. Enfin, dans un petit pot comme ça. Et regardez comment le bruit il fait. La pâte à prout. Et là, écoutez. Et là, attendez. Et Donc Myron, en fait, on a mis du colorant bleu, mais il rend violet, il rend rose. Ben, c'est parce qu'en fait, il y a Parce que les billes, en fait, elles ont des teintes dessus. Du coup, on a mis des petites billes, un peu de mousse à raser. Non, pas de mousse à raser pour lui. Donc, on a mis des billes, de la colle et pour faire le slime. Donc voilà. Et le mien, et Myron, on le met dans un pot de pâte à modeler. Et le mien qui se constitue de peau parce qu'il est très grand. J'ai mis trop de colle. Il est comme Maïs. Il est blanc. Sauf que moi, j'ai mis plus de paillettes bleues que elle. Et elle en a dans notre peau aussi. Bon allez, voilà, maintenant on va tout ranger Et se laver les mains. on va se laver les mains et on va... Voilà comment faire manger de la verdure à des enfants. Ils aiment bien la courgette faite comme ça. regardez d'avoir comment on gonflé. souffle, les copinous. C'est quoi ce Doucement, doucement, tu craches à moitié là. Maman, ce pain, il est tout fin, mais il fait la taille de mon pouce. Ouais, je sais, c'est parce que c'était des... Je sais plus comment ils appellent ça. Des déjeunettes, je crois ils appellent ça à Intermarché. Mais il n'y avait plus que ça, donc bah écoute. Mais il est bien croustillant. Croustillant. Tu vas y arriver. Bon, du coup, bon appétit. Merci. Laissez-moi toutes ces belles assiettes. C'est bon, mon chat? J'aime pas. Pourquoi tu mytho? T'es en train de te régaler depuis tout à l'heure. Bon les amis, 8h15, ça y est, je viens de finir la vaisselle. Les loulous ont fini de manger, j'ai mangé avec eux. Du coup, il n'y a plus que Shirley qui va arriver à 20h30 quand elle a fini le hip-hop. Elle mangera vite, elle ira vite à la douche. Du coup, les loulous là, ils sont en train de préparer de quoi boire pour cette nuit. Et ils vont au dodo parce que demain, il y a école. Voilà. J'ai hâte d'aller demain à l'école pour voir tout ce qui s'est passé pendant que j'étais là. Les potins de l'école, elle m'a sorti. Bon, du coup, je vais garder Maëlys en bas avec moi. Elle s'endormira, c'est pas grave, je la porterai. Comme ça, elle n'est pas toute seule dans la chambre pour s'endormir en attendant Shirley. Donc, elle va faire dodo au canapé. Je lui ai mis Ladybug. Voilà. Donc, voilou. Allez, je range ça. Du coup, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. On vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Bonne nuit. Ciao, ciao. Listen up. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much. How can I tell you